Alors on continue notre histoire des deux compères qui avaient parié comment énerver Hillel. Et l'un d'entre eux a dit, moi j'y suis prêt, j'y vais. Ils avaient parié une somme astronomique. Après avoir bien calculé son coût, trouvé le moment le plus propice à s'énerver, c'est-à-dire la veille de Shabbat, juste quand il est dans la douche avec le shampoing sur les os, et il interpelle, disant qu'il a une question très importante à poser, et il sort avec beaucoup d'amour et d'empathie, et s'habille spécialement pour lui, pour le respecter, et il lui pose des questions, une plus saugrenue que les autres. Et il voit qu'il réussit pas son coup, mais il persévère parce qu'il n'a pas envie de perdre 400 zouz. Alors, on continue. Alach, Vimtin Sha'achat. Il a vu qu'il n'a pas réussi son coup, donc il est parti, il a attendu un moment. C'est bien sûr que Hillel retourne dans sa douche. Chazar Vamar Mikan Hillel, Mikan Hillel. Et à nouveau, il hurle dans la rue, Mikan Hillel, Mikan Hillel. Qui est donc là Hillel, qui est donc là Hillel? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On voit. Itatev Yatsa Likrato. À nouveau, Hillel s'est habillé, il n'est pas sorti en cap de bain. Amarlo Beni Matamabakesh. Mon fils, avec beaucoup d'amour, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Amarlo Sheela Yesh Lishol. J'ai une question à poser. Amarlo Shal Beni. Vas-y, pose ta question. Miplema Ragleem Shal Afrika Im Rechavot. Comment se fait-il que les pieds des Africains sont larges? C'est exactement la question qui lui gratte la cervelle quelques minutes avant Shabbat. Tov, Amarlo, Erev Tov. Amarlo, Beni Shela Gedola Shalta. Mon fils qui a posé une très grande question. Mipne Shedarim Ben Bitzayamaim. Ils habitent dans un endroit. On entend moins bien là. Vous m'entendez là? Ils habitent dans une zone dans laquelle il y a plusieurs lacs. Il y a beaucoup d'eau. Et donc, ils ont souvent besoin de nager. Et donc, s'ils ont des pieds larges, ça peut servir en guise de palme. Et comme ça, ils pourront nager de manière plus efficace. Donc, il a trouvé la réponse adéquate à ces questions très intelligentes. Qui est une bonne réponse d'ailleurs. Kan, הואיל אותו בשלוש פעמים שהוא מוחזק לעלותו בלא הפסק. En lui posant ces questions, cette troisième question, il lui démontre qu'il a l'intention de le fatiguer de manière interminable. Et suite à cela, n'importe quelle autre personne aurait perdu patience. Et là, on va voir la beauté, la délicatesse et la modestie, sans aucune faille, de Hillel. Dans ce parieur a eu une idée géniale. Ikpotz, מהתחלת הסדר של הסידור הגופני עד קטע האחרון של הרגליים. Rappelez la première question qu'il avait posée, c'est pourquoi ils ont, les Bablim, une tête ronde. Donc, il leur a expliqué, comme là-bas il n'y a pas de sage-femme très professionnelle, donc fait bien Dieu, fait bien les choses, que la tête soit ronde pour que l'enfant sorte plus facilement. Donc après il a posé une autre question, pourquoi les yeux de, je sais pas, je ne me rappelle plus, les Talmudim sont bridés comme les Chinois. Il lui a répondu, parce qu'il y a du sable, donc on ne peut pas que le sable rentre dans les yeux. Donc a priori, la prochaine question serait pourquoi le nez est comme ça, après pourquoi la bouche est comme ça, après pourquoi le menton est comme ça. Tu vois bien qu'il va se lancer sur un ordre de haut en bas. Et tout d'un coup, il saute au pied pour le surprendre. Parce que si il s'était préparé à la question, que probablement la prochaine question sera le nez, et bien là, il vient avec surprise, il saute au pied, en étant sûr qu'Hillel n'a pas de réponse à cela. Il n'a pas eu le temps de se préparer. Et bien Hillel s'est dit, même avec l'heure qu'il est,
S'il va passer sur tous les membres, on n'arrivera jamais au pied, maximum on arrivera à la gorge ou bien au nombril. Donc sans aucun doute qu'à cette question il ne s'est pas préparé, et ça va faire une colle, et je vais pouvoir l'énerver. Donc c'était ça sa stratégie. כדי להראותו, שאם הוא חושב כבר בתשובה על שאלות כמותן מאחר שראה שהוא נשאל בהן, c'est pour lui montrer que si il avait bien prévu son coup, qu'il va aller de manière ordonnée de haut en bas, il est mistama yarzik biyono gamken aseder gufani, donc il va garder l'ordre. Ven hachar maspeket, et il n'y a pas assez de temps pour arriver jusqu'au pied, sans aucun doute, parce qu'on se trouve une heure avant Shabbat. La voix de Harat Shino de Raglaim Shekisot Agouf. Ou le baiser, il a fait galoui, kama chepso à dire, ou la chnisso bimfurcha velachlito. Et maintenant qu'il lui pose, il saute, comme on dit, du coq à l'âne, il arrive directement au pied. Donc il manifeste que toute son intention est, comme on dit, lui faire péter tous les plombs, le faire exploser. Aval, ou alav shalom, lui, Hillel, Era Bezet Tokefan Vuto, a démontré par là la vigueur de sa modestie. Beakiro me ashinui agufani azeh, השגחה של שינוי איבר, כדי שיהיה מוכן יותר להתלמד לשחות בין ביצי המים. En lui enseignant que a priori cette anomalie du pied qui est plus large, et selon la sagesse divine, pour permettre à ces gens-là qui habitent dans cette zone de pouvoir mieux nager, comme des palmes, על ידי רוחב הרגל שמועיל להיות משמש כאל משות. אם כן הרי הונח ביסוד השגחה ליתן גם כן הכשר לאדם שעל ידי לימוד יוכל להשתמש בו להגן עליו מפגעי העלול לבוא עליו. Et en passant, il apprend que de la même manière que Dieu se soucie non seulement pas seulement de la continuité du genre humain, mais de sa protection, comme on l'a vu tout à l'heure, que la tête est ronde pour que les femmes puissent mieux enfanter, que les yeux soient bridés pour ne pas qu'ils soient atteints de sable, et que les gens ont la vie plus facile en ayant des pieds plus larges. Donc de là, tu peux faire une extrapolation que toi aussi, en tant qu'homme, tu dois user un petit peu ta cervelle pour acquérir toutes sortes d'outils et de sophistication pour avoir une vie plus confortable. וקל וחומר שהוא מוכן בכוח הנפש האנושית להכשיר את טבעה על ידי התלמדות להינצל מכל פגע של מקרים רעים. Donc si Dieu a fait comme ça, sans aucun doute qu'il a mis en nous cette capacité, dans l'être humain, de manière naturelle, d'apprendre et de pouvoir se protéger de toutes sortes de choses qui pourraient nous porter atteinte. Et même ceux qui pourraient nous porter atteinte du point de vue mental, comme ce bonhomme-là, qui fait de tout pour m'énerver, mais sans aucun doute que Dieu m'a donné les forces aussi pour m'en protéger. Et maintenant, la meilleure des protections dans les midot, c'est la vertu de la modestie parfaite. Abba'a im chokhma vedat Hashem, qui vient toujours accompagné de sagesse et de connaissance de Dieu et de proximité avec Dieu. Torato, on dit dans sa Torah, Yirato, sa crainte, le pied spirituel sera assez large. Il fait là un parallélisme entre la métaphore du pied large. Afin d'être capable de nager entre les flaques de tous les eaux sales qui viendraient porter atteinte à l'homme. Ça veut dire tous les facteurs qui pourraient t'amener à perdre ton calme, à te noyer dans la colère, etc. Donc de la même manière que Dieu a donné des pieds larges à ces gens-là pour ne pas qu'ils coulent dans l'eau, ben Dieu aussi t'a donné aussi des capacités mentales et psychiques, si seulement tu sais les développer, pour ne pas couler dans les sales eaux de la colère. Par toutes sortes de personnes qui font de tout pour t'énerver. Les mantinatzel, velotitba bevots me'avetzaim, pour que tu sois protégé et que tu ne sombres pas dans tous ces sables mouvants. Kim tidroch oz, petitarem vesharim, et que tu te renforces et que tu ailles dans le bon chemin,
Shalom en toute paix, en toute droiture, Benachatouar, en toute paisibilité, ou Be'avat Abriot, en gardant ton amour envers les créatures de Dieu, les Tivan, en leur procurant du bien, ou les Karvan, la Torah, et les rapprocher de la Torah, et surtout pas de t'énerver à cause de toutes sortes de questions idiotes. Donc, il a vu que par cette stratégie, il n'a pas encore réussi à l'énerver, donc il use une nouvelle stratégie. Il lui dit la chose suivante. Il est tenace, le bonhomme, hein. 400 euros, 400, je sais pas combien ça faisait à l'époque, une sacrée somme, peut-être 400 000 $, j'en sais rien. Ça motive les gens. Amarlo, Shielo Tarbe Shlishol. À vrai dire, j'ai beaucoup de questions à te poser. Ou Mitiare Anishematichos. Mais j'ai peur que tu t'énerves. Comme si que jusqu'à présent, il n'y avait pas de quoi l'énerver. Alors, pourquoi il lui dit ça, à votre avis? Alors, regardez. Haritsut Amambre, c'est-à-dire le zèle de ce parieur. De toucher aux fibres les plus sensibles de l'âme. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui se la jouent à être modestes, mais en fait, ils sont super orgueilleux, et ils veulent avoir en plus de tous les vertus extraordinaires qu'ils pensent avoir, une vertu de plus, la modestie. Mais en fait, au fond de leur personnalité, ce sont des gens puants d'orgueil, mais qui se camouflent de modestie pour avoir un atout de plus. Pour imaginer ça, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un Bachur Yeshiva, à qui on propose des filles en shidur, c'est-à-dire en vue de mariage. Alors la première, le Rosh Yeshiva lui propose une fille, il dit non, il n'en est pas question, elle est trop grosse. Donc, alors il lui apporte une mince. Ah non, moi celle-là, elle a des lunettes, j'aime pas les lunettes. Et celle-là, elle est trop courte, celle-là, elle est trop haute, celle-là, elle a des cheveux noirs, celle-là, des cheveux blonds, celle-là, elle a des yeux rouges, celle-là, des yeux jaunes. Et chaque fille lui trouve un défaut. Donc, après maintes reprises, le Rosh Yeshiva commence déjà à désespérer. Il dit, toi, je vois que je ne vais pas terminer avec ce bonhomme. Il dit, écoute, mon cher élève, durant les années où tu as étudié avec moi, j'ai réussi à t'enseigner pas mal de choses dans la Torah. Mais il y a une chose que je n'ai pas réussi, c'est enseigner la modestie. Il a compris que le fait qu'il refusait toutes les filles, tout simplement parce qu'il était gonflé à bloc, il se prenait vraiment pour quelque chose d'important, et que toutes les filles étaient vraiment méprisables à ses yeux. Donc il a voulu le corriger, et le réprimander. Donc il lui dit, voilà, je te conseille d'aller chez mon ami qui est Rosh Yeshiva, dans une autre ville, et qui lui est quelqu'un de très très modeste, qu'on n'en fait pas deux. Et j'espère qu'en vivant dans sa proximité, tu vas être imbibé de sa personnalité et d'acquérir toi-même la vertu de la modestie. Ah oui, mon rabbin, c'est une très bon conseil que vous me donnez, je vais l'appliquer de suite. Donc il fait ses valises et il déménage, il va vers une autre yeshiva, c'est ce sacré Rosh Yeshiva très modeste. Donc, après un an ou deux, il revient dans la yeshiva de son premier Rosh Yeshiva. Il a l'air tout modeste, crainte de Dieu, qui émane de son visage, modestie, humilité sans pareil, etc. Ah, le Rosh Yeshiva était très content, j'ai bien réussi mon coup, j'ai parfait cet enfant. Donc à nouveau, il lui propose d'autres filles. Et ce jeune homme, chaque fille qu'il lui propose, il refuse. Il sort avec elle quelques secondes, il n'en a pas question, il la plaque, il s'en va, il revient sur le Rosh Yeshiva, rempli de colère, mais aucun rapport, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Le Rosh Yeshiva, il comprend plus ce qu'il arrive, mais qu'est-ce qu'il arrive à ce gosse-là? Il dit, écoutez, monsieur le Rosh Yeshiva, il y a 2 ans, vous m'aviez proposé toutes ces filles, alors que j'avais dans ma personnalité énormément de perles de caractère extraordinaire. Et il me manquait la vertu de la modestie. Et maintenant que j'ai la vertu de la modestie, et donc à plus forte raison que toute cette bande de nouilles que vous proposez ne sont pas à la hauteur de ma haute personnalité. Donc vous comprenez que cet idiot-là n'a rien compris à la modestie, il ne fait que se déguiser en tant que modeste, mais en fait c'est quelqu'un puant d'orgueil. Donc, ce parieur,
c'est ce qu'il a voulu insinuer à Hillel. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à te faire exploser, mais probablement que tu es un faux modeste. En fait, tu te camoufles de modestie, mais tu es un gros orgueilleux. Donc, quand il lui dit, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais j'ai peur que tu t'énerves. Parce qu'à vrai dire, je sais très bien que tu es un orgueilleux, et que jusqu'à présent, tu as réussi à te contrôler. Mais si je vais poser beaucoup de questions, finalement, ta nature véritable va exploser, et on verra que tu es un orgueilleux. Donc c'est sa stratégie même. Il lui fait la chose suivante, regardez. Après toutes les stratégies desquelles il a usé jusqu'à présent. La vie est un naf chez Barnavim Nitekpeda, afin d'amener le plus modeste de tous les modestes du monde à être coléreux. Nisa kocho laknito bema sheraou sheu marziko le kapdan. Donc il a essayé maintenant de nouvelles manières de l'énerver en lui montrant qu'il le considère en fait comme quelqu'un de très coléreux, mais qui se maquille comme quelqu'un de calme. Et ça, il y a Raoui Bémet, la ville des Ekpeda. Et ça, vraiment, ça peut énerver. Le plus calme des calmes. Qui sait qu'il est tout propre d'orgueil et de colère, et qu'on l'accuse d'être orgueilleux et coléreux. אם הייתה חלילה מוצאת מקום איזה שמץ נטייה שאיננה מיוסדת על פי עמוקה של פינת יקרת מידת הענווה בנפש הזקן מאוד. Si seulement il y avait dans la personnalité d'Hillel, ne serait-ce qu'un micron de colère ou bien d'orgueil, suite à une telle phrase, ça aurait explosé. Ou bioter, et rabaisser la date, qui est l'homme klal, il t'a un gouto, il mort à la vikpeda. Et en plus, il manifeste par cela en lui disant, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais j'ai peur que tu t'énerves, que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est tout à fait dans les normes. Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. Et ça seulement, il y a de quoi s'énerver, de bouillir normalement. Achelo, Ikiradena, Achelo, Ishkila Lichos. Ouais, mais ce bonhomme a mal évalué son coup. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il sait qu'un homme comme Hillel, en aucun cas, ne peut entrer en colère. Car comme on l'a expliqué précédemment, chez Hillel, ce n'est pas un comportement de modestie, mais c'est une nature de modestie. Parce qu'un comportement de modestie, c'est quand tu es prêt, tu as ton bouclier, tu as ton uniforme, est prêt à tout enquiquinement, et donc tu peux te contrôler. Mais lui, il a choisi le moment, si vous vous rappelez, de Ben Hashpashot de Shabbat. C'est le moment où on a quitté toute la semaine, où on est prêt à toutes sortes d'enquiquineurs. On n'est pas rentré encore dans le Shabbat, qui nous aurait donné une certaine paisibilité et donc une certaine force de caractère à supporter toute autre enquiquineur. Donc c'est entre les deux. On a enlevé son armure et son bouclier, et on n'a pas encore assez de force intérieure, donc c'est le moment le plus propice pour énerver le plus modeste des modestes du monde, qui serait modeste que par contrôle. Il n'a pas réussi. Ce qui prouve que dans l'ADN de Hillel n'existe pas du tout la possibilité de s'énerver. C'est une nature profonde, ancrée en lui. Donc, suite à cela, Nitatef, encore une fois, il s'est habillé en son honneur, Veyashav les Fanav. Cette fois-ci, il s'est assis devant lui. Amarlo, Kol Shelot Sheshtecha Lishol Shal. Toutes les questions que tu veux poser, qui te passent par la tête, pose-les. Aucun problème. Et Yesod Shel Arnava, ou la Bia Kavod Zulatu. Le fondement même de la modestie, d'abord et avant tout, d'exprimer un respect envers son prochain. Ipene, chez Yekara Nafsho Benav. D'abord avant tout parce que tu considères que l'âme d'autrui est chère à tes yeux. Et toute aptitude, tout atout, toute plus-value, toute vertu qui se trouve chez autrui,
ben, tu le considères avec beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur. Alken, lorsqu'il a précédé, il a dit, j'ai beaucoup de questions. Donc s'il y a beaucoup de questions, donc cela nécessite d'être plus posé et de m'approfondir sur ces questions. Donc on va voir maintenant, il s'assoit pour montrer combien ça lui importe de répondre de la manière la plus profonde à ces questions si intelligentes. Donc les Vadaïtouf, mis à part le fait que jusqu'à présent il ne faisait que se rhabiller, comme on avait vu précédemment, Shaya l'Archerat Akavod pour démontrer l'honneur qu'il lui porte, les Fierer Kabbalat Panim, Bechashivut Vachana Leshala Achat, Bodeda Shekfi Anohag, Entzachima Kolkach Omegdad. Si il ne s'agissait qu'une seule question, et ceci ne nécessite pas tellement d'approfondissement, donc il aurait pu seulement se contenter de s'habiller, de se tenir debout, pour être prêt à répondre à ces questions. Aval Beomro Shelot Arbe Shlishol, lorsqu'il il lui a dit, j'ai beaucoup de questions à te poser. Il a considéré qu'il était nécessaire de lui montrer, de lui faire un signe, qu'il se prépare de manière profonde à réfléchir en toute paisibilité pour qu'il puisse, dans la mesure adéquate, lui donner des réponses à la hauteur de ses questions. Non. Tout respect qu'on donne à toute investigation, à tout approfondissement, d'abord, il faut évaluer à juste titre la valeur du sujet dont on va traiter, et pas dire c'est un sujet totalement idiot, comme si on se tient à s'approfondir dans des sujets abstraits et spirituels. Évidemment, c'est quelque chose de plus respectable que tout approfondissement dans des choses concrètes et matérielles. C'est évidemment que, je sais pas, un sujet philosophique est plus important qu'un sujet mécanique auto, par exemple. Vacheni, binyan omekadat etzarech liyun. C'est l'approfondissement que nécessite cette réflexion. Parfois, il y a des questions qui sont faciles à solutionner, bien que le sujet soit très élevé. Et d'autres questions plus complexes qui nécessitent une réflexion longue et profonde. Bien que le sujet soit léger et petit. C'est-à-dire, des fois, un sujet philosophique très profond, mais la question est assez simple. Je peux y répondre rapidement. Et des fois, un sujet banal, je sais pas, de mécanique auto, mais qui est très complexe, donc je dois apprendre le sujet très profondément. Et ça nécessite plus de temps et plus d'approfondissement. Voilà, donc il s'est préparé dans ces deux pans du prévolème. Be'aratifa, oral kavod musagim she'efshar she'yavo. Le fait même qu'il s'est habillé, s'est orné de ses parures de Nassi. Par là, il manifeste qu'il est prêt à traiter avec lui de concepts les plus abstraits, les plus spirituels. Suite à ces questions. Et par le fait qu'il se soit assis devant lui, aura à la chana shelo mekadat shetzerich kinyan kshot amiyukshav. Il a montré qu'il est prêt même à s'attarder, à s'approfondir tout le temps qu'il faut, si la question qu'il poserait serait complexe et nécessiterait énormément de temps. De manière générale, les forces de la personnalité, c'est-à-dire le sentiment et l'intellect, ont tendance à être un petit peu antagonistes. Shalevrach, ou mitragesh, askwach hashofet, eneno kolkach betorpo.
C'est-à-dire quelqu'un qui a une tendance plus émotionnelle, de manière générale, il y a toujours des gens qui sortent de l'ordinaire, mais de manière générale, la capacité intellectuelle et de jugement est moins développée. Disons que les émotions et l'extase ont le pas sur la capacité intellectuelle. ויש להן שאלות מסובכות. Attends, je vais sauter une ligne. J'en étais. Tiens, je suis là. וכשהשכל גובר, par contre, lorsqu'il y a un intellectualisme spécialement fort dans la personnalité, כשהשכל גובר, ראוי שישמור הלב מכל נטייה הרגשית, donc il serait convenable que le cœur, c'est-à-dire les émotions, soient en bémol et n'empêchent pas la bonne réflexion. Comme il dit Chazal, Zman Torah Lechut et Zman Fila Lechut. Ce sont deux temps différents. Il y a un temps pour l'étude et un temps pour la prière. L'étude se fait en analyse intellectuelle sans y mêler d'émotion, et la prière se fait en émotion sans y mêler d'analyse intellectuelle, chaque chose en son temps. Alken. להשלים כוח הבת הכנתו לעיון, כדי שאוכל להספיק על החפץ להשתדל בתשובת המון שאלות, מצא עניין שראוי להשלמת הכבוד, שכאן יראה שהוא כל כך מכשיר עצמו להיות כולו שכלי, עד שהקריאה הרכה באה מחיבת רגש הלב, קריאת בני שהייתה מרגלה בפומה, היא שמיטה. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois il lui a dit She'al Beni Shal. Mon fils, pose ta question. Cette fois-ci, il n'a pas dit le mot mon fils. Le mot mon fils est une expression d'amitié, chaleureuse, émotionnelle, sentimentale. Là, il est voulu montrer que je suis prêt à répondre à tes questions les plus profondes, les plus intellectuelles. Et pour ce faire, je dois mettre un petit peu à l'écart le sentiment. Et c'est la raison pour laquelle, là, je ne me sers pas du mot bni, qui met en évidence plutôt l'aspect sentimental de la personnalité de Hillel. Donc là, il veut lui montrer qu'il veut s'approfondir de manière analytique dans sa question, et c'est pour ça qu'il a mis de côté le mot béni. Regardez là comment le Rav Kook, il est médaillé sur tous les mots. C'est comme ça qu'on étudie la Gemara. Il faut savoir avoir un œil de lynx, de remarquer les différences les plus microscopiques. En lisant comme ça d'un trait, on ne serait même pas rendu compte que le mot béni avait sauté. Et le Rav Kook, tout de suite, il se rend compte, il manque le mot béni, c'est pas par hasard. Il faut apprendre de ce que Chazal ont dit, et il faut apprendre de ce que Chazal n'ont pas dit. C'est-à-dire, en enlevant le mot béni, il y a un message de Chazal. Il a voulu lui dire par là que, voulant mettre en piédestal la tendance intellectuelle, et ne voulant pas être, on va dire, ennuyé ou bien affaiblir par la tendance émotionnelle, c'est la raison pour laquelle je ne dis pas le mot béni maintenant. Et donc je m'adonne totalement, avec toute ma tendance intellectuelle, à répondre à tes questions. Très souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Gemara n'ont pas ce réflexe d'être très pointueux dans la lecture des textes sur tous les mots, les demi-mots et les demi-lettres. Ils ont une idée générale du texte. Ça, j'ai compris plus ou moins, grosso modo, ce qu'il a voulu dire. Évidemment, parce que les textes qu'on connaît, ce sont des textes humains. Et pas toujours les humains sont très pointus. La Torah, elle vient de Dieu. Et même la Torah de Chachamim, elle vient de Dieu. Elle vient de Ruach HaKodesh. Donc tout est précis au micron près. Et on voit dans le Talmud, lorsqu'il analyse la Torah chez Birtav, à chaque demi-mot, demi-lettre, de plus ou de moins, une tartine de dracha. C'est pas par hasard. Si Dieu a rajouté cette lettre, c'est pas par hasard. Si Dieu a mis en moins cette lettre, c'est pas par hasard.
Si Dieu a parlé au Nekeva alors qu'il s'agit d'un homme, c'est pas par hasard. S'il a parlé au masculin alors qu'il s'agit d'une femme, c'est pas par hasard. C'est pas une erreur de frappe, c'est pas comment on appelle ça, un lapsus, etc. Il y a une intention divine dans tous les mots, dans toutes les lettres, et même dans tous les théramim, la manière de chanter les mots. Et bien, exactement pareil dans Torah Shabbat, comme dans Torah Shabbat. Si toutes les fois précédentes, il y avait marqué, regardez, Amarlo, Bini, Sheela Gdola. Mon fils, qui a posé une bonne question. Une grande question. Là aussi, c'était pareil. Amarlo, Sheal, Beni. Pose ta question, mon fils. Amarlo, Bni, Matamevakesh. Tout le temps, le mot Bni revient. Et tout d'un coup, comme par hasard, le mot Bni a sauté. Oh Dieu, pas grave, faute de frappe. L'écrivain a oublié, il était un peu... il a rêvé 2 minutes, il a oublié. Chaque mot qui manque, ça vient aussi transmettre un message. Et ceux qui ont l'œil de lynx le remarquent tout de suite, et s'approfondissent à comprendre qu'est-ce que Chazal ont voulu insinuer par le fait qu'ils ont enlevé ce mot. Et vous voyez comme le Rav Kook nous enseigne comment étudier les Midrashim. Pas une impression générale, globale, qu'est-ce que ça fait sur moi, comment je ressens la chose. C'est très à la mode aujourd'hui de dire Erze margish lecha. On ne dit même plus Erchata margish. Erze margish lecha. Comment cela influence sur ton sentiment? Non, il s'agit d'un approfondissement intellectuel, de comprendre ce qui est dit, et non pas ce que moi je ressens de manière subjective. Ça n'a aucune importance de ce que toi tu ressens dans la subjective. Ce qui m'importe à savoir, c'est ce que Dieu a voulu dire dans le texte. Donc, la chose élémentaire à savoir faire lorsqu'on étudie la Torah, d'abord et avant tout, c'est de savoir lire. On dirait, ben, on a appris à lire en cours préparatoire, en CM1, en CM2. Et ben, vous croyez avoir appris à lire. Avoir appris à lire, ça veut dire prendre une loupe et même un microscope et faire attention à tous les mots, à l'ordre des mots, aux lettres qui sont de plus et les lettres qui sont de moins, et de là comprendre quel est le message insinué par Akadosh Baruch Hu dans cette transmission écrite comme la transmission orale. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Aujourd'hui, il y a tellement de tartines de textes qui sont écrits à la va-vite, les gens ils ont le clavier devant les doigts, et ils écrivent très très rapidement des articles, donc tout est plus ou moins à peu près. Donc les gens aussi n'approfondissent pas trop pour essayer de comprendre quelle était l'intention de l'écrivain, parce qu'ils savent très bien que c'est de l'à peu près. Mais là, il ne s'agit pas de l'à peu près, c'est de la science exacte. C'est ça la Torah. Top. On continue. Après, il continue, c'est audacieux. Il a vu qu'il n'a pas réussi son coup. Il lui dit, dis-moi, Amarlo, Ataou Hillel chez Corée notre nation Israël, c'est bien toi Hillel qu'on appelle le président d'Israël. On va voir pour répondre à cette question. Je lis déjà la Gemara. Amarlo Hem, il lui dit oui, en effet, c'est moi. Alors il lui fait comme ça. Alors, Amarlo Imataou, Lo Yerbuk Avotrav Israël. Si véritablement c'est toi Hillel, eh ben qu'il n'y en ait pas d'autres comme toi dans le peuple d'Israël. Amarlo Bini Mipnema. Mon fils pourra donc. Amarlo Mipneshi Bati Alatra. Parce qu'à cause de toi, maintenant je viens de perdre 400 zouz. Une somme astronomique. J'avais parié avec mon copain de réussir à t'énerver, et j'ai pas réussi mon coup. Donc je suis vraiment désolé que tu existes dans ce monde, à cause de toi j'ai perdu de l'argent. Donc maintenant on va voir, ça c'est l'histoire, on va voir comment s'approfondir, de comprendre toutes les nuances de cette histoire. Alors, avant Ataou, Hillel, chez Corée, notre nation Israël, c'est bien toi Hillel qu'on appelle, il dit même pas qui est le président d'Israël, qu'on appelle avec des dents. À mes yeux, tu n'es pas le président, mais on a l'habitude de t'appeler comme ça. אז יש נושא משרה שראוי לה בעצם תכונתו ויתרונו. Ah, regardez. Il y a des gens qui ont des rôles, ils ont été nommés, je sais pas, président, premier ministre, ou peu importe, chef d'état-major. Donc, yesh
Nosé Misra. Il y a des gens qui ont des rôles. Shuraou là, be'etzem trunato vitrono. Et donc on le décrit selon le job, le rôle qu'il a reçu. Comme tu dis par exemple le président de la République. Le rôle c'est pratiuto mevutelet legavre legavre yiteron sheyesh lo biyachas haklali she'amisra mitzofret alav. Et par là tu exprimes que sa personnalité individuelle fond et même a tendance à être estompé relativement au rôle. Par contre, yesh ish, il y a certaines personnes, שאף-על-פי שלא גבר מאחיו עד שיהיה ראוי להיות דווקא הוא הנבחר למשרתו. Il y a d'autres personnes qui, pour toutes sortes de causes, n'ont pas réussi à acquérir un poste important. Et comme la com kevan sheutla misra alav, il poelet alav la'aloto la'achshiro biteron ruchani. Donc, bien que lui, non, je répète ce que je dis. Yeshi shafalpi shelo gavar mechav achier raoui liot dafka hu anifchar levisharto. C'est le contraire. Il y a des gens qui ne sont pas spécialement brillants plus que les autres, et c'est pas la cause qui les a menés à arriver au poste. Mais malgré cela, du fait qu'on lui a donné cette responsabilité, alors le poste le rend apte et lui donne certains atouts qu'il n'avait pas précédemment. Et finalement, grâce à cela, il peut s'emplir même d'esprit divin et de choses très très élevées pour le bien de la nation. C'est-à-dire, il peut arriver que, de manière accidentelle, si on peut dire ainsi, on n'a pas choisi la personne la plus brillante, ou bien à cause de toutes sortes de combines politiques. Et malgré tout, il a reçu le poste. Et ben, l'importance du poste a une influence sur lui, et comme Dieu cherche le bien de son peuple, donc si c'est lui qui se trouve maintenant à la tête de ce poste, il a une certaine aide divine qui fait que ça va le parfaire. Baiser, quand il s'agit d'une telle image, donc on ne devrait pas enlever son nom. בכל מקום ראוי להיקרא בתור עצם פרטי בשני השמות. שמו העצמי בצירוף שם משרתו. Donc, on met les deux ensemble. Son prénom, parce qu'il a l'importance lui-même, et son rôle. שאין כן האיש שכל כך שפלה נפשו, עד שהמשרה גם כן לא תוכל לפעול עליו. Maintenant, si quelqu'un est tellement nul, que même le poste le plus important qu'on lui donne n'a pas d'influence sur lui, là, l'auto, mitartit, matzavo, rani, de le lever du plus profond de la situation dans laquelle il se trouve. Zeraoui lomar alav, shurak mikre shekorinoto, al shem misrato. Donc, on dit que c'est totalement fortuit qu'on l'appelle par le nom de son poste. Aval lot etzuraf liot, omedet etzlo bemadrigat shem etzem, et donc, on ne donne pas un nom propre à ce rôle. Alken amar amamre, et c'est ça ce qu'il a voulu insinuer. Quand il a dit, Ataou Hillel shekori notra nasi Israël, c'est bien toi Hillel qu'on appelle le président d'Israël, parce qu'en fait tu es un nul. Et je ne sais pas pourquoi on t'appelle le président d'Israël. Et tu n'es pas du tout apte à ce rôle. Donc il a voulu encore plus le blesser. Ataou Hillel a prati, shekvar gidim linoog bo kalut roche meroubé. Il appelle même pas Rav Hillel, ou un Nassi Hillel. Hillel, comme si c'est son pote avec qui il a joué au billes dans sa jeunesse. C'est toi Hillel, c'est-à-dire le petit Hillel de rien du tout, et qu'on ose appeler président d'Israël. Donc il a tellement, avec d'effronterie, à évaluer Hillel, Beirida, Achama, Shira, Kori, notre Nassi Israël. Il n'a pas dit à Tanassi Israël, qui est le président d'Israël.
On t'appelle le président d'Israël, mais à vrai dire, tu n'es pas digne du tout de ce poste. Tu es un petit Hillel de rien du tout, et par toutes sortes de magouilles, tu arrives à ce poste. Donc les gens t'appellent président d'Israël. Mais en fait, tu es un nul. C'est ça ce qu'il a voulu lui dire. ואין הקריאה מצורפת כלל אל השם. מפני שהשם הקטן, לפי מבטא חוצפתו, נשאר בערכו בלא שום השפעה מהנשיאות. טוב, on continue. אמר לו הן. Il lui répondit, oui, c'est moi. Donc il n'a pas fait cas du tout de toutes ces intentions et ces insinuations péjoratives et blessantes. Il répond. On lui a posé une question, il répond. Oui, c'est moi. שתיהן שאלות כאלה, שגם השתיקה תחשב לתשובה או כהודאה דמיה. Parfois, il y a des questions auxquelles le silence est considéré comme une réponse. Shtika kehoda, dit Srazal. On te pose une question, on te dit, par exemple, tu es intelligent, tu réponds pas. Top. Kenry qu'il est intelligent, il n'ose pas le dire, mais s'il se tait, ça veut dire qu'il est d'accord. Sinon, il aurait dit non. Tu as volé, il répond pas. Top. S'il n'avait pas volé, il aurait hurlé, ma putain, je suis pas un voleur. Le fait qu'il se taise, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'on lui dit. Donc, il y a certaines questions de ce genre. Donc, il est considéré comme une reconnaissance à ce que prétend le questionnaire. Omnam, תשובה שהיא משמחת את הלב, האדם מתעורר להשיבה בפה מלא, אף על פי שגם השתיקה הייתה מספקת לעניין הידיעה. Mais non, si quelqu'un est content de ce qu'on prétend envers lui, bien qu'il aurait pu se taire et en cela donner son accord, il a tendance à dire très fortement sa réponse parce que ça lui procure du plaisir. Et donc ça explique qu'il est bien content de ce qu'on le considère. Aken biyot ha'anav hashalem metzayer tamid neged enav migraot atzmo. Non, le vrai modeste, c'est celui qui est toujours en train d'évaluer ses défauts. L'orgueilleux, il met toujours en piédestal ses plus-values, ses forces de caractère, etc. Il a tendance à estomper ses défauts. Le modeste, c'est exactement le contraire. Tous ses plus-values, etc., il a tendance à ne pas trop les montrer, pas trop les manifester. Et par contre, il est très très critique, autocritique envers lui-même de tous ses défauts. Alken. Donc le caractère de l'homme modeste, c'est de toujours penser à ses défauts. Et par contre, il a toujours tendance à voir les bons côtés, les plus-values, les vertus d'autrui. Donc de manière générale, il a toujours tendance à respecter tout autre homme, et encore plus la collectivité. Et du fait que le Hanav tend naturellement vers la justice, avec énormément de courage, donc si lui, il s'auto-évalue comme quelqu'un empli de défauts, donc il comprend très bien qu'il y a une nécessité de faire la négation de tout honneur envers lui. C'est-à-dire quand quelqu'un l'insulte, il dit il a raison. Il a entièrement raison. Je ne suis pas digne. On prend l'exemple, par exemple, quand David Ameller se sauvait de Jérusalem, accompagné de Yoav ben Tserouya, il y a Shimei ben Gera qui l'insulte comme un va-nu-pied, comme un rat, etc., etc.
Alors Yoav Ben Tzerouya, qui était le chef des armées d'Israël, lui dit, je lui coupe la tête. Non, 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 laisse-le. C'est Dieu qui lui a dit de me maudire. C'est-à-dire, je mérite cela. Et à vrai dire, ce qu'il est en train de dire, c'est pas tellement faux. Pas totalement, mais par élargissement des concepts. Parfois, quand il me traite de criminel, moi je ne suis pas un criminel. Il se peut que j'ai vexé quelqu'un, etc., qui est considéré comme un meurtre. Donc il y a une certaine vérité. Donc le modeste a toujours tendance à s'autocritiquer et à être conscient de ses faiblesses. Et donc lorsqu'il se fait agresser verbalement par une autre personne, il ne trouve pas le besoin de réagir avec colère et de dire non, ce sont des mensonges, etc., etc. Au contraire, il dit de toute façon, je ne suis pas digne d'aucun respect. Et bien au contraire, parfois il est même content qu'on l'humilie. Comme c'est quelqu'un qui est très adepte de la justice, il dit, c'est totalement juste. On m'a donné un poste, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis vraiment pas digne de ce poste. Et voilà que quelqu'un remet en question le fait que j'ai ce poste, eh bien il a raison. Il faut savoir qu'il y a une différence, ça c'est important de le dire, quand il s'agit de toi-même ou du bien de la nation. Si on analyse par exemple l'histoire de David que je vais vous raconter. Quand Shimi Ben Gera l'a insulté, il a dit à Yoav Ben Tzerouya, ne réagis pas. C'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Mais avant sa mort, David donne conseil à son fils Shlomo. Il lui dit, sache que tiens un bonhomme là, Shimi Ben Gera, soucie-toi de le mettre à mort. Non par rancune, par vengeance. Ce mec-là, c'est un danger public qui remet en question l'autorité du peuple, l'autorité gouvernementale. Tant qu'il s'agissait que de moi, moi je m'efface, aucun problème. Mais c'est quelqu'un qui peut foutre la zizanie dans le peuple, qui est un danger public. Alors là, il faut réagir avec toute vigueur. Donc il faut savoir faire la part des choses. Lorsque quelqu'un t'insulte, est-ce qu'il t'insulte en tant qu'individu? Voilà, tant pis, il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Mais s'il remet en question ton autorité, et c'est toi pour l'instant le responsable, disons, de la sécurité du pays, etc., et que du fait qu'il remette en question ton autorité, l'effectivité de la gérance va s'amoindrir, et ça va porter préjudice à la nation, alors là, il faut réagir en toute vigueur. Non pas parce que tu te sens blessé, mais de manière utilitaire. C'est important de le dire, parce qu'il faut savoir, des fois, Ramim Ken, ils réagissent de manière très très forte. Pas quand il s'agit de leur propre personnalité, mais quand ils ressentent que cette injure peut porter atteinte à la Torah, à la véracité de la Torah, et donc à l'adhésion à la Torah des Juifs. Donc là, on remet en place. C'est Kvod la Torah. C'est pas pour lui. De même, un Rosh Memshala. On m'insulte. Pas grave, qui suis-je? Disait David Ameler. Je suis un ver de terre. Je ne suis pas un homme. Ça en tant qu'individu. Mais si on porte atteinte à l'honneur et à la gloire du royaume d'Israël, là c'est autre chose. Au nom de la nation, je dois réagir. Valdavar yotze keshurat hatzedek. Raoul laisse-moi, donc si c'est fondé sur une certaine justice, il y a de quoi être content. Simcha la tzadik, asot mishpat. Les tzadikim, ils aiment bien faire le mishpat, donc même quand on leur fait à eux du mishpat, on les remet en place, et que selon leur propre estimation, ils se considèrent pas à la hauteur du poste, ils sont bien contents. Alken merov chadut chedvat nafsho. Donc il était tellement content que ce bonhomme l'a agressé verbalement et lui dire on t'appelle président, mais en fait tu n'es pas du tout digne de ce poste.
Alken merov chedvat nafsho al habitui shebo itbaer tziur shel shiflut kitsona elav. Il s'est comporté avec lui de manière très extrémiste, de dédain et de mépris. Ceci était totalement adéquat à sa propre évaluation de son moi. Il m'a traité exactement comme j'en suis digne. Donc un homme est foile. Et c'est la raison pour laquelle il a répondu. Il aurait pu se taire. Et on a dit précédemment, Shtika Keoda. Quand tu te tais, ça veut dire que tu es d'accord. Mais quand est-ce que tu réponds? Oui. On vous dit, eh monsieur, c'est vous qui avez fait cette chose si importante et si extraordinaire. Ah oui, c'est moi, c'est toute la guerre des crédits entre toujours les politiciens. Donc quand tu dis moi, c'est-à-dire que tu es content qu'on te traite de ceci ou de cela. Et là, hein, il aurait pu se taire en disant, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais non, non seulement il ne se tait pas, il le dit très fortement, oui. Et j'en suis content de ce que tu es en train de dire. Anna befoal. Velo istapek veshtika keoda. Donc il a répondu mamash de toute sa bouche. Il ne s'est pas suffi seulement d'un silence qui aurait été considéré comme un accord. Avec Bepé Malher Mariel, et en tout mot, il a dit oui. Donc on va arrêter là parce que c'est déjà assez long comme ça. On terminera, j'espère, la semaine prochaine. Avant de continuer,